Oui, mais alors moi, je vais être prof parce que j'ai envie d'avoir les vacances, parce qu'on travaille pas beaucoup, parce qu'on a le mercredi après-midi, les week-ends, parce qu'on a 2 mois de vacances d'été, plus les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint, les vacances d'hiver, les vacances de Pâques. Enfin bref, c'est le métier cool, moi je veux faire ça. Alors non, je vous arrête tout de suite. Parce que n'importe quel professeur vous dira que non, excusez-moi, mais cela ne fonctionne pas comme ça. Et oui, c'est un mythe de dire que le professeur ne fout rien, excusez-moi. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, après 3 ans d'expérience et après avoir longtemps observé différents professeurs dans leur secteur d'enseignement, j'ai envie de vous montrer et de vous dire la vérité sur le métier de professeur, puisque je crois que nous n'avons pas une réelle idée de ce que c'est avant de l'avoir vécu. Donc, nous allons tout de suite déconstruire le mythe selon lequel le professeur a beaucoup de vacances et ne travaille jamais. Parce qu'en réalité, moi je vais vous dire plusieurs choses. Déjà, 2 mois de vacances d'été, c'est jamais vraiment comme ça. Si vous êtes dans le supérieur par exemple, en général vous êtes en vacances d'été vers la mi-juillet et vous devez reprendre fin août. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça pour les professeurs, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur, peu importe votre cycle ou votre domaine d'enseignement, généralement vous n'avez pas 2 mois mais peut-être un mois et demi de vacances. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la charge de travail. Contrairement à la plupart des métiers, où en général ce que vous faites, c'est vous travaillez et une fois que vous avez fini votre travail, vous n'y pensez plus avant le lendemain, et bien là, non, ce n'est pas comme ça. Puisque vous avez, et ça, vous en trouverez énormément des vidéos où on vous dit que vous avez un avant, un pendant et un après. Le avant, c'est tout le temps de préparation dont vous allez avoir besoin pour justement pouvoir animer votre cours. Donc le avant le cours, c'est préparer les activités, c'est préparer en fait la séance du jour, ni plus ni moins. C'est savoir, bon ben voilà, là je vais être peut-être 4 heures avec mes élèves, qu'est-ce que je vais leur proposer ? Donc certes, vous pouvez parfois improviser, peut-être pendant 1 heure, mais croyez-moi que si vous devez leur donner cours pendant 3 heures d'affilée et que vous ne savez pas ce que vous allez leur proposer, ça va être très long, non seulement pour vous, mais aussi pour eux. Alors oui, je suis d'accord, et c'est là justement aussi le travail et peut-être la frustration que ça peut représenter en tant que professeur. Très souvent, malheureusement, vous allez proposer des activités qui peut-être selon vous étaient absolument superbes et présentaient des intérêts vraiment très importants, mais qui en réalité vont s'avérer inefficaces sur le moment en temps réel en face de vos élèves. Puisque oui, quand vous avez affaire à des élèves, et surtout des élèves allophones, qui ont des parcours de vie, des cultures et une histoire complètement différentes, des motivations, des âges aussi différents, eh bien vous allez devoir vous adapter très fortement à eux, à prendre en compte justement ces différents profils, ces différentes cultures, et à adapter aussi vos activités à vos élèves. Ce qui veut dire que peut-être une activité ne va pas fonctionner sur le moment et que, en fonction des envies, des motivations, des besoins des élèves, vous allez être obligé d'improviser quelque chose de complètement différent. Une chose est sûre, il faut toujours quand même partir avec une base, avec une idée de ce que vous allez leur proposer. Donc oui, il y a un temps de préparation avant le cours. Maintenant, le pendant le cours. Pendant le cours, eh bien là, on va dire que c'est vraiment le moment où vous travaillez. Ça correspond aux heures officielles de cours où vous êtes payé, où vous percevez un salaire. Donc là, ça va être, voilà, vous jouez le rôle de l'enseignant. Et être enseignant, ce n'est pas si simple que ça. Être enseignant, ce n'est pas juste animer un cours, transmettre des savoirs. Là, non, là, on est très très loin du compte. En fonction du cycle dans lequel vous enseignez, vous allez devoir plus ou moins faire de la discipline. Plus l'âge est bas, plus vous allez faire de discipline en général. L'idée, mais là, ça c'est toujours dans l'idéal des enseignants, ça serait qu'arrivé à la fin du secondaire, donc on va dire au lycée, il n'y ait plus du tout de discipline à faire.
Donc là, ça voudrait dire, eh bien, on part du principe que voilà, les élèves ont compris les règles de base dans le système éducatif, ils savent se tenir correctement, se comporter correctement, ils sont plus ou moins autonomes, même s'ils sont encore mineurs, et donc pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Bien, pour en avoir vu des élèves qui faisaient n'importe quoi au lycée, je peux vous dire que malheureusement, il n'y a pas de classe parfaite et qu'il faudra toujours faire de la discipline. Même d'ailleurs pour les élèves qui sont calmes, qui sont sérieux. Il y a toujours quand même besoin de leur rappeler des règles et des codes sociaux très importants. Donc oui, vous faites beaucoup de discipline. Et encore plus auprès des élèves allophones, dont les codes sociaux, les pratiques sociales, culturelles sont complètement différentes, parfois d'une culture à une autre. Donc oui, il va être très important de leur rappeler l'égalité des genres. Parce que je pense à des pays comme l'Afghanistan, où il vaut mieux ne pas parler de la place des femmes là-bas, mais qui est complètement différente de celle en France. Ou en France, bon, on essaye, on n'y est pas encore, mais on essaye d'arriver à une meilleure égalité homme-femme. Donc il faut leur rappeler ça, parce que certains garçons pensent qu'ils peuvent se comporter de manière supérieure et autoritaire envers des filles qui seraient de la même culture qu'eux, sauf qu'en France, on ne peut pas tolérer malheureusement un comportement comme ça, c'est pas possible. Donc il faut leur rappeler ça. Il faut leur rappeler aussi les règles de politesse. Dans certains pays, je pense à des pays arabiques, il est facile de tutoyer les gens, c'est quelque chose de normal. En Espagne aussi, c'est tout à fait normal de tutoyer. En France, le tutoiement, il peut être dérangeant, malaisant et je pense par exemple lors d'un entretien d'embauche, tutoyer l'employeur peut être très mal vu et peut même devenir un signe de refus d'acceptation du candidat. Donc c'est très important de leur enseigner les règles de politesse. C'est donc tout ça qu'il va falloir aussi leur enseigner comme professeur en tant que professeur de FLE. Mais même si vous êtes professeur de mathématiques, de sciences, vous pouvez avoir affaire évidemment à ces cas, des cas d'impolitesse, de manque de respect dans la classe. Donc oui, la discipline, elle est aussi là et elle est plus ou moins importante en fonction de ce que vous enseignez, du public, du niveau, du cycle, etc. Vous faites de la discipline. Mais voilà, vous ne faites pas que transmettre des savoirs et faire de la discipline. Vous avez aussi toute une partie administrative à gérer. Partie administrative qui va concerner notamment donc le fait de devoir faire l'appel, de tenir, alors en général c'est pronote, mais de tenir tout ce qui va concerner donc l'organisation, la planification et la gestion de la classe en ligne. Donc c'est tenir l'appel, indiquer les absences, les retards. Ça peut être aussi éventuellement réorganiser les horaires des cours. Si par exemple vous voulez ajouter une séance, si vous êtes absent, vous devez prévenir. Il y a tout évidemment une partie de prise de contact avec tous les autres acteurs de l'école. Donc vous êtes souvent amené à contacter la vie scolaire, le secrétariat. Si par exemple il y a des élèves qui ont des problèmes de mots de passe, et ça arrive très très souvent, des problèmes de mots de passe pour se connecter, s'ils ont, parce que ça arrive aussi, des erreurs dans leur emploi du temps. Par exemple, on leur a indiqué qu'un professeur allait être absent alors que ce n'est pas le cas, ou alors qu'ils vont devoir être présents dans telle discipline alors que ce n'est pas non plus le cas. Il va falloir le signaler et ce n'est pas toujours, voilà, les élèves ne sont pas forcément capables de le faire tout seuls, donc il faut aussi le signaler. Vous devez aussi parfois même contacter le proviseur ou proviseur adjoint pour des questions, par exemple je pense quand c'est la préparation à des diplômes comme le DELF ou le diplôme national du brevet. Là il y a toute une gestion aussi parce qu'il va falloir penser pour le DELF, notamment le DELF, pour rappel, hein, j'avais fait une vidéo spéciale dessus, c'est le diplôme d'enseignement de la langue française. C'est le diplôme qui est proposé en fait aux élèves allophones qui souhaitent obtenir un niveau de base ou plus ou moins élevé dans la langue française et qui soit justifié, certifié. Donc le DELF, ça va du niveau A1 au niveau B2. Et c'est très important pour eux de passer ce diplôme parce que c'est une manière de reconnaître officiellement, puisque c'est un diplôme délivré par le ministère de l'Éducation nationale, reconnaître officiellement leur niveau de français qui en général va être demandé et exigé par les employeurs notamment. Donc c'est très important. Ou même voilà, s'ils souhaitent peut-être poursuivre sur des études, alors en général très peu le font malheureusement, mais s'ils veulent poursuivre sur des études françaises, ça va être aussi important de posséder ce diplôme. Bon, et bien en tout cas pour les préparer à ce diplôme, le professeur va devoir mettre en place des dispositifs et là il va devoir contacter le proviseur pour pouvoir s'organiser avec lui.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'on est toujours amené à prendre contact avec les autres acteurs de l'école. On n'est jamais seul. Et si on veut proposer des sorties culturelles, il va aussi falloir intervenir en prévenant bien en avance. Enfin, c'est vraiment voilà, toute une organisation à prévoir. Et ça, eh bien, c'est des choses que vous avez parfois à faire pendant le cours ou alors après le cours. Et j'en viens justement donc à la dernière partie, la phase de travail après le cours. Il faut savoir qu'avant et après le cours, vous n'êtes pas payé. Et pourtant, vous êtes obligé de réaliser ce travail. Sans quoi, vous êtes garanti que les choses vont mal tourner. Après les cours, vous avez les corrections à faire. Si vous avez eu par exemple des exercices qui ont été demandés que vous avez gardé pour vous, des évaluations, des évaluations à corriger, donc tout ce qui est correction. Vous allez avoir aussi, alors ça peut être aussi prendre contact avec les élèves. Alors là c'est plus spécifique pour le professeur de FLE. En général pour les élèves allophones, comme c'est difficile et qu'il faut beaucoup les accompagner, le professeur généralement propose par exemple un groupe WhatsApp ou alors une plateforme sur laquelle pouvoir échanger, donc comme un forum de discussion où il n'hésite pas à échanger avec les élèves pour les tenir au courant, par exemple s'il va être absent, une absence imprévue, ou alors des devoirs, des idées d'activités, des suggestions de choses à faire pour les aider. Donc il y a aussi cette prise de contact avec les élèves. Ça peut être aussi donc à ce moment-là contacter d'autres acteurs de l'école. Ça peut être aussi, là encore, après le cours, on commence déjà à penser à ce qu'on pourra mettre en place pour les prochaines séances. Voilà, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Ça peut être aussi contacter d'autres professeurs si vous travaillez sur des projets en commun. Les projets interdisciplinaires, c'est très intéressant. Ou alors, ça peut être aussi se renseigner, s'informer sur des idées de sortie que vous pourrez mettre en place avec les élèves. Ça peut être investir aussi dans voilà, des jeux, des ouvrages, des livres que vous pourriez aussi leur proposer. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire et vous voyez qu'être professeur, c'est pas juste transmettre des savoirs, c'est bien plus que ça. Vous êtes le guide, l'accompagnateur et vous avez un rôle fondamental aussi. C'est former ces élèves à devenir de futurs citoyens et c'est super important. En fait, voilà, c'est peut-être excessif, mais votre rôle peut être déterminant aussi pour l'avenir de ces élèves. Donc vous n'êtes pas juste une personne qui transmet des savoirs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pour rappel, je propose des cours particuliers de langue et de français sur la plateforme Superprof. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. N'hésitez pas, lancez-vous. Ça ferait super plaisir que je puisse vous aider moi aussi. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!